Bien, mes chers amis, je suis très heureux de vous retrouver. Vous allez répondre vous aussi, non? En effet, Ephraim me rappelait il y a quelques instants qu'il n'y a pas eu de chiour ici depuis le mois d'octobre. C'est trop long. Malheureusement, c'est pour des raisons de santé. J'ai eu quelques petits problèmes, plutôt grands que petits, mais dont Hachem nous a protégés, fait sortir, et dès que j'ai pu, j'ai fixé ce chiot. En souhaitant ne plus jamais interrompre le cycle des cours, parce que peut-être qu'à vous ça vous manque, mais moi ça me manque à moi plus que vous. Comme disent nos Kharamim, plus que les veaux ont besoin de téter le lait de leur mère, la vache elle a besoin de se libérer de son lait. Ainsi en est-il pour les maîtres qui ont besoin de leurs élèves. Sans les élèves, le maître n'existe pas. Alors sachez que vous comptez beaucoup pour moi. Et voilà, je voulais vous le dire, simplement. Ceci étant, pour clôturer le tout, depuis hier, j'ai un rhume carabiné que je n'ai pas eu depuis plusieurs décennies. Mais je pense que c'est pour le Haïnara. Donc j'espère que ma voix sera quand même audible et que vous comprendrez tous le sens du message. Le message, justement, entrons dans le vif du sujet puisqu'il est déjà très tard. Et j'étais revenu au feu rouge, c'est pour ça. Et le thème que nous avions choisi ce soir, que j'ai choisi, Bezrat Hashem, que nous allons maintenant traiter, c'est médecine et Torah. Donc, quoi de plus actuel? D'abord, on va poser le problème, puis on va essayer d'y apporter des solutions. Le problème, c'est quoi? Que dès lors que l'on considère que Dieu existe, qu'il est Mashiach, c'est-à-dire qu'il a sa providence qui s'adresse à chacun d'entre nous, tout ce qui arrive à un homme dans ce monde est selon la volonté de Dieu. Donc quelqu'un qui tombe malade, c'est la volonté de Dieu qui tombe malade. Question, a-t-on le droit de se soigner? Est-ce que ce ne serait pas aller contre la volonté de Dieu que de se soigner? Dieu a voulu que je sois malade, alors je reste malade. Ça aurait été un raisonnement qui tient la route. Et pourtant, nous apprenons dans la Torah, à propos d'un verset qui est dans la Shemot, le livre de l'Exode, je vais vous donner la référence exacte, qui est l'Exode, chapitre 21, verset 19, Perapo Yerapé, et guérir, il guérira. Nous savons, je demande dans le Gemara pourquoi ce redoublement de verbe, Rapo Yerapé, Mikan, Shenitan, le Shut la refait les rapports. De là, on apprend, regardez comment c'est formulé, que le médecin a le droit de guérir un malade. On ne dit pas que le malade est tenu de se soigner, on dit que le médecin a le droit de guérir un malade. Un médecin, en raison logique, pourrait dire à un malade qui le sollicite, monsieur, si vous êtes tombé malade, est-ce que Dieu l'a voulu? Je vous envoie une facture, puis c'est tout. Non. Le médecin a le droit de guérir un malade. Et quel est en fait le problème? Parce que dans un autre verset, dans le même livre de Shemot, un peu plus loin, chapitre un peu avant, pardon, chapitre 15, verset 26, Ani Hashem Rofecha. Moi, Dieu, je suis ton médecin. Donc de là, on se dit, si Dieu est mon médecin, pourquoi je vais faire appel
appelle un médecin humain. Voilà la problématique de la médecine dans la Torah. Donc, se soigner, c'est prendre une initiative dont nous voyons qu'il faut en sortir de cette contradiction de versets, deux versets qui diraient l'un, on peut se soigner, et l'autre qui dit Dieu est notre médecin. Et comment nos sages ont-ils résolu le problème? Ils ont dit clairement dans le Gemara de Berachot, page 60, הנכנס להקיז אדם, אומר, יהי רצון בפניך, השם אלוקינו ופרעותינו, שלפי שאין דרכן של בני אדם לרפות, אלא שנהגו. C'est-à-dire en fait, comme l'explique Rashi sur cette Gemara, rappelez-vous, Brachot, page 60, l'homme devrait uniquement prier. Pourquoi commence-t-il à entreprendre des soins? Et la Gemara conclut, on a le droit de se soigner simplement. Il faut bien comprendre l'objet de la discussion. Pourquoi la discussion? Est-ce que je n'empiète pas sur le domaine divin? Que l'homme maîtrise les techniques, qu'il fasse avancer la science. On sait déjà que la Torah est très chaleureuse à cet égard. Maintenant que l'homme, mon prochain, vienne et se mêle de ce qui dépend essentiellement de Dieu, à savoir la vie ou la mort, c'est un vrai problème. Pour nous, évidemment, on peut être choqué par ces propos que je viens de tenir, parce qu'on n'est pas habitué à cela. Aujourd'hui, dans le monde contemporain, la médecine occupe une place incontournable, et il viendra l'idée de personne de ne pas appeler un médecin le plus compétent possible au chevet d'un malade. Je m'en vais vous rassurer, ceci n'est pas une démarche contemporaine. J'ai noté ici dans une feuille des très nombreuses références dans la Gemara où on voit que les sages du Talmud avaient recours à des médecins. Donc il est clairement établi, et c'est formulé comme ça, Minag Haolam et Rapot. On a l'habitude de se soigner. C'est-à-dire non que ce soit une démarche théologique qui pose problème par rapport à ma croyance en Dieu, mais ainsi est le cheminement du monde. À ce sujet, j'ai besoin de vous dire quelque chose d'urgent, qui vient maintenant à point, puisqu'on doit essayer de gagner un peu de temps. C'est le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui dit dans le chapitre 26 de Vaïkra la chose suivante. Il dit, dès lors qu'on a le droit de se soigner, qu'en est-il de la tefila? Et il dit que quelqu'un qui se soignerait sans tefila est contraire à la démarche de la Torah. En d'autres termes, on doit commencer à prier et après faire appel à éventuellement sommités médicales ou simplement des médecins pour nous aider à sortir de ce mauvais pas. En d'autres termes, c'est pas parce qu'il est malade que Hachem veut que sa vie s'arrête. Alors c'est là où on aborde le point que le Ramban développe, extrêmement intéressant d'ailleurs. Il dit, est-ce que la maladie égale mort? C'est que cet homme va mourir. Et il ajoute, je répète, aujourd'hui ça paraît un peu puéril de poser la question comme ça. Pourtant, sachez que lorsque quelqu'un, à l'époque, gardait le lit, c'est qu'il était gravement malade. Le rabbin dit non, être malade, c'est pas être à l'antichambre de la mort,
c'est endurer les souffrances. Toute maladie est douloureuse. Donc, dès lors que quelqu'un est malade, il souffre. Et dès lors qu'il souffre, il y a un processus qui est lié à la souffrance, c'est l'expiation des fautes. Il n'y a pas de souffrance inutile. Donc, lorsque quelqu'un est malade, la première des choses qu'il doit demander à Hachem, bien sûr, c'est de guérir, mais immédiatement après, il doit ajouter et que mes souffrances soient une expiation de mes fautes. Mais on n'est pas obligé de passer par là. La Gemara raconte dans Brachot un épisode, je trouve très émouvant. Il y a un rave qui était gravement malade, Rabbi Eliezer. Ses élèves sont venus le visiter. Et ils lui ont dit pour le consoler, sache bien que Dieu éprouve celui qu'il aime. Et tes souffrances viennent donc expier des fautes. Les élèves ont eu le courage de dire ça à leur maître. Parce que ce serait peut-être un petit peu présomptueux de dire Rabbi, tu as fauté. Si tu es malade, c'est que tu as fauté. Et le Rav, non seulement ne se formalise pas, il les remercie et il leur dit sache, et de là vient toute une souvière dans la Gemara. Et quelqu'un qui n'a pas fait de faute, connue, majeure, à quoi servirait la souffrance? Demande la Gemara. Et elle dit, c'est ce qu'on appellerait Isurin Shalava, des preuves d'amour de Dieu. Et pour cela, on est récompensé par Hachem. En d'autres termes, quelqu'un qui souffrirait, non pas pour expier des fautes, mais parce que grâce à ses souffrances, il a une preuve de l'existence de Dieu, de son amour pour lui. Le Rav a répondu quelque chose qu'on trouve dans la Torah. Je veux l'ohem velo schara. Je veux ni les souffrances, ni le salaire qui est attaché aux souffrances. En d'autres termes, je préférerais ne pas souffrir. Ce n'est pas un manque de imuna, ce n'est pas un manque de confiance, de foi en Dieu, de vouloir refuser les souffrances. Même si on sait que la moindre petite souffrance est connue de Hachem et qu'elle sera récompensée par lui. En d'autres termes, on ne souffre pas pour rien. Je crois vous l'avoir dit un jour dans un chiffre il y a très longtemps. Mon frère aîné est médecin, je crois un très bon médecin. C'est vrai, c'est mon frère. C'est vrai, il est sorti à l'époque major de sa promotion et il était très tôt chef de service à l'hôpital. Mais, surtout pour une chose, il m'a dit, tu sais, dans une vie de médecin, on voit beaucoup de choses. Un jour, j'ai connu une femme qui souffrait. Elle m'a dit, docteur, je ne vous demande pas de soulager mes souffrances. Je voudrais savoir pourquoi je souffre. Elle a dit, moi, ça ne relève pas de ma compétence. Je vais vous dire pourquoi vous souffrez. Mais les gens ont besoin de savoir. C'est très très dur de ne pas avoir de réponse à cette question. Et en fait, quelqu'un qui est un ma'amin, un croyant, il a toujours une réponse à cette question. Soit pour expier les fautes, soit par signe d'amour, soit pour expier les fautes de la génération, même quand on a un très grand grave, soit pour expier les fautes simplement de la famille. En d'autres termes, il y a une corrélation immédiate entre le malade et l'ensemble du monde, de proche en proche. Lui d'abord, sa famille, ses proches, au sens littéral, et puis le monde entier. Et si avec tout ça on ne trouve pas de raison, c'est un signe d'amour. En d'autres termes, la conclusion de cette Gemara là-bas, c'est que Hachem ne fait pas souffrir pour rien, et que toute souffrance doit être interprétée comme un signe d'amour.
je veux dire, non, j'insiste un peu sur cette idée, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens interprètent la souffrance comme un échec. Ah, c'est parce que Dieu ne veut pas de moi, c'est parce que j'ai fait des bêtises, il me rejette. Et en général, l'homme n'aime pas les échecs, ni au bac, ni aux examens, partout. L'homme veut réussir à tout prix. Et bien qu'ayant parlé souvent de ce thème, je n'insisterai jamais assez pour vous dire que pour la Torah, la réussite n'est pas un succès. Le vrai succès, c'est de sortir d'une épreuve, d'être capable de se mesurer à un événement contrariant et de ne pas perdre sa foi, mieux, de l'augmenter. Quelqu'un, même dans le domaine économique, qui perd sa situation, qui est licencié, qui est au chômage, quelqu'un qui divorce, quelqu'un qui reçoit des coups, quelqu'un qui a toutes sortes d'ennuis. Le plus bénin étant de croiser comme un feu rouge tout à l'heure. 30 secondes, j'ai perdu. Je suis venu ici avec 1 heure de retard. Et depuis un moment, je cherche à expliquer les 59 autres minutes. Mais je veux dire que même ça, c'est pas par hasard. Je vous dis ça parce que souvent, vous êtes les uns et les autres dans une voiture, au volant ou pas, il y a une file, un feu rouge, vous êtes 6e dans la file. Le feu devient vert. Le premier passe, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, et plaque. Le feu devient rouge. On a une orage, on a envie d'escander le feu. On ne s'énerve pas. Ça aussi, ça a un sens. Rappelez-vous, mon expression célèbre, je vous la répète parce que, non pas que j'ai oublié, je vous l'ai dit, mais je l'adore. Quand je m'avance pour aller quelque part dans Paris, il s'arrive sur le périphérique, que je vois Port d'Orléans, 56 minutes, je dis Boré périphérique. Ce que je veux dire. Un retard dans l'organisation d'une journée, d'abord ça rend un peu modeste, même si on n'aime pas être retenu, il faut de là apprendre ce que j'ai appris pour ma part, j'ai eu la chance, car ça m'aide d'apprendre déjà depuis de longues décennies, avoir toujours sur soi, ou bien une cassette de Rav Sidri, clac, ou bien un CD, ou bien un livre de Teilim, de Chumash et autres, et lire. Vous n'imaginez pas le temps qu'on gagne dans ces cas-là. On ne le voit pas passer. Et un jour, j'ai reçu une lettre que j'ai gardée dans mes archives, d'un juif dont j'ai oublié le nom, qui était un ministre à l'époque. Il m'a écrit pour me dire un jour, il revenait de Deauville, un week-end dimanche, il arrive sur l'autoroute à 13, et là il voit une circulation de folie. Alors je crois que sa femme lui dit, mais on a une cassette de Rav là. Il m'a dit, j'ai mis la cassette, j'ai regretté qu'il y ait plus de circulation. Pour ça, je kiffe de dire ça parce que j'imagine le monsieur en train de dire un bruit de circulation. C'est-à-dire on a tout de suite une autre approche des choses. Quand on remplit son temps de choses qui ont un sens, les événements sont secondarisés. Ils n'ont plus la même importance. Je crois la même chose en ce qui concerne la maladie. On peut se dire, mince, j'ai de la fièvre, mince, je suis obligé de garder la chambre, j'ai annulé des rendez-vous, j'ai modifié mon emploi du temps, pour des raisons de santé. On est en fait contrarié. Pourquoi? C'est une forme d'orgueil, avouons-le. Nous, on pensait gérer notre temps. On n'est pas le maître du temps. Le maître du temps, c'est le ribono shel haolam. C'est le maître du monde. Le temps ne nous appartient pas. Si on a de la chance, on le vit. Mais il n'est pas à nous. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre, mes chers amis. Réalisez que, évidemment, on ne maîtrise pas la durée de sa vie,
ni le contenu de ses journées. C'est pas parce qu'on est un homme d'affaires organisé, qu'on a un secrétariat de folie, et que dans notre voiture on a 2 ou 3 ou 4 ou 5 téléphones, et qu'on a toutes sortes aujourd'hui d'instruments pour gérer le temps, utiliser au maximum, le temps n'est pas à nous. Cette humilité, il faut l'avoir. Donc il faut comprendre que la maladie, à l'intérieur de la vie, n'est pas un accident, elle n'est pas une perte de temps, elle est une épreuve qui permet à l'homme de grandir. Je répète, comme disait Rabbi Yochanan, que je disais tout à l'heure, on ne peut pas se souhaiter d'être malade. Mais si déjà on est malade, puisque c'est Dieu qui m'envoie cette maladie, je la mets à profit pour devenir plus grand, pour dominer cet événement, en apprendre. Et on apprend énormément de choses. Plus on est éprouvé, plus on apprend de choses. Donc, je vais vous dire depuis le temps, je reconnais tout de suite quelqu'un qui a eu des épreuves et quelqu'un qui n'en a pas eu. Quelqu'un qui n'a pas eu d'épreuves dans la vie, il a un bras prétentieux. Il vous parle en disant, moi je suis interne de la faculté interne, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je dirige une entreprise, il raconte tout ce qu'il a réussi. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui vous dit dans un papier en tête, par exemple, monsieur ou madame Intel, j'ai raté mon examen, j'ai eu mon bac de 5e fois en rattrapage, et j'ai voulu être médecin, mais j'ai pas réussi. Alors j'ai décidé d'être dentiste, il n'y avait plus de place. J'ai fait pharmacien, ils ont fait un blocos sur le médicament. Moi, jamais personne ne parle des échecs. Pourtant, c'est d'eux qu'on apprend. Du succès, l'homme ne retire que vanité. De l'échec, l'homme ne retire que grandeur. Dès lors qu'il est mis modeste, pour dire les mots, qu'il se mesure à cette épreuve, et qu'il sait interpréter, qu'elle lui permet dans la vie plus tard d'avoir un regard plus profond, plus compréhensif, plus aimant sur les gens et les choses. Cette chose-là, je tenais beaucoup à vous le dire. Je répète, non pas pour parler de moi, parce que c'est vrai d'avoir une année difficile, mais aucun rapport. J'avais décidé de toute façon, il y a longtemps, de faire un chiot sur ce sujet. Donc, voilà d'abord l'idée que je voulais vous exposer, avant d'aller un peu plus loin, si vous voulez bien. Le fait que cette question soit débattue ne doit pas être pour nous surprendre. Déjà, dans la Gemara, on discute la contradiction apparente entre 2 versets. Un verset qui dit Ve'asafta de Yanera, qui veut dire tu rassembleras ton blé. Qu'est-ce qu'on apprend ce verset? Qu'il faut travailler. Moi, je suis agriculteur, je vais dans mon champ et je cueille mon blé. Et d'un autre côté, il y a un verset qui dit Ve'agita boyom balayla. Tu méditeras la Torah jour et nuit. Si bien qu'on a une impasse là. Il y a un jour, toujours dans le récit de la Gemara, un élève qui a demandé à son maître, il venait d'entendre un cours dans lequel on lui disait que le grec était la plus belle langue du monde après les bien sûr. Alors l'élève a demandé, et Rabbi, est-ce que je peux étudier le grec? Le Rabbi dit, pourquoi pas? Alors l'élève dit, marqué, tu méditeras la Torah jour et nuit. On dit, quand je peux étudier le grec? Alors le Rabbi lui répond, dès que tu trouves un moment qui est ni jour ni nuit, tu dis le grec. Très sérieux, hein, je donne mot à mot, ça va être marrant. En d'autres termes, la priorité de notre vie, numéro 1,
et jamais dépassé par aucune autre, c'est l'étude de la Torah. Parce que dans l'étude de la Torah, tout est contenu. Comme disait Rabbi Meir, va des coups là-bas. Que tout là dans tous les sens, car tout y est contenu. Et j'ai souvent pensé que quelqu'un qui étudie la Torah sérieusement, il est capable de maîtriser tous les sujets. D'abord par la variété des thèmes qui sont évoqués dans le Gemara, dans le Talmud, mais aussi parce que ça aiguise son intelligence. Et il y a eu ces dernières années des institutions qui ont tenté un pari qui m'a fait énormément plaisir et qu'ils ont réussi. Ils ont pris des jeunes gens qui avaient arrêté l'école en classe de 5e, je crois, et ils ont fait passer le baccalauréat. C'est-à-dire, ils ont manqué la 4e, la 3e, la seconde, la première, la terminale. 5 ans d'études. Et en 6 mois, ils ont présenté le bac, ils ont tous réussi avec mention. Pas parce que ce sont des prodiges, parce que tout simplement, l'étude de la Torah développe chez l'homme une attention très vive à chaque mot. Quelqu'un qui étudie sérieusement, il est attentif à chaque mot d'un texte. Il veut comprendre chaque idée. Il veut l'intégrer. Cette démarche-là, elle est très rare dans l'éducation profane. Souvent, dans l'éducation profane, on survole les sujets. L'étude de la Torah, c'est un approfondissement permanent. Résultat, tout est ouvert à nos yeux. Et l'homme peut approfondir à chaque instant des sujets extrêmement variés. Je voudrais vous dire à présent, pour ne pas oublier, mais ça, on en parler un peu plus tard, parce qu'une jeune fille m'a posé la question récemment, qu'en est-il de la recherche médicale? Peut-on faire de l'expérimentation sur des animaux? Alors sachez que la Torah interdit de faire souffrir un animal. En hébreu, Tsahar va Alechaim. La discussion sur savoir si c'est des Raïta ou des Ramanins, interdit par les sages ou par la Torah, mais ça revient au même. C'est Assour. Alors comment peut-on faire une expérimentation avec des souris par exemple? Blanches ou grises? Réponse, ce que la Torah interdit, c'est de faire souffrir un animal inutilement. Et dès que dans la souffrance d'un animal, il y a un intérêt pour l'homme, cela va être permis. L'homme étant, on va mettre la couronne de la création. Donc on peut faire de l'expérimentation animale. Cependant, même dans cette expérimentation, il faut se garder de toute démarche cruelle. Parce que on peut en arriver à vouloir disséquer un animal et y trouver, je dirais, un certain plaisir. Ça dit peut-être. Le plaisir, ça c'est à soi. Si par contre, je cherche à isoler un virus, à expérimenter un médicament, j'ai le droit de l'inoculer à un animal. Parce que là, l'intérêt est évident pour l'homme, je tâcherai de le faire sans de souffrance pour l'animal. S'il y a deux méthodes, l'une qui fait moins souffrir que l'autre, je suis obligé, d'après la Torah, d'utiliser la méthode la moins douloureuse pour l'animal. Deuxième chose que je ne voudrais pas oublier de dire, c'est qu'une Guémara qu'un jour on pourra me reprocher de ne pas avoir évoqué aujourd'hui, qui est à la fin de la Seret Kedushin, qui dit Tov Sheba Rofim Gehinam. Traduction, le meilleur des médecins ira en enfer. Quelle race.
Mais en fait, que veut dire cette phrase de nos sages? Ils ne parlent pas comme ça pour rien. De nombreuses réponses ont été données par les commentateurs. J'en vais juste en citer deux. La première, c'est que celui qui est tov chez Baruch, le meilleur des médecins, quel est le risque? C'est qu'il ne va pas consulter ses collègues. Genre, I am the best. Et moi, j'ai expérimenté ça récemment. Dans un service où j'ai été hospitalisé il y a quelques mois, le professeur, chef de service, qui est un homme par ça, épatant, compétent, qui m'aimait beaucoup et qui était très heureux de m'avoir dans son service. Il parlait de lui avec vraiment rien de the best. Moi j'ai dit à Kadosh, donne-lui une leçon. Quelques jours après, je vais là-bas plusieurs fois par semaine, à la Riboisière. Il se pose une question sur mon état. Et je l'ai entendu dire, j'ai eu un kiff de folie. De me dire, moi, je ne sais pas. Je me dire, enfin, il ne sait pas. Et j'ai questionné mes collègues qui n'ont pas non plus entendu parler de ce sujet. Et je vais donc approfondir la question. J'étais heureux, parce que j'avais enfin la preuve qu'il était un grand médecin. Parce que vous savez, quand vous rencontrez un étudiant en médecine de première année, vous lui soumettez un cas, et vous dites, ben oui, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Un grand professeur comme ce monsieur qui approche la soixantaine, 30 ans de carrière hospitalière, on pourrait peut-être envisager de faire ceci. L'approche est totalement différente. Donc celui qui est tov chez Barofim, premier pshat de cette Gemara, première compréhension, celui qui pense qu'il est bon, tov chez Barofim, le meilleur des médecins, il risque de ne pas avoir l'humilité de reconnaître qu'il ne sait pas, qu'il va questionner autour de lui d'autres collègues pour savoir le meilleur traitement. Celui-là, il peut tuer quelqu'un. Deuxième pshat, deuxième sens, c'est que c'est vrai. Ça, j'aime bien que vous regardiez s'il y a parmi vous des étudiants en médecine, dans un coin de votre tête. Il est très difficile de rester un médecin, entre guillemets, sadique. Sadique, je m'explique. C'est très difficile d'être un sadique tout court. Médecin ou pas médecin. Mais un médecin, il a davantage de dictionnaires d'épreuves. Par exemple, pour un médecin homme, il peut être amené à voir des patientes en tenue légère, être obligé de les toucher pour des raisons évidemment médicales, hein, noblement médicales. Noblement. Voilà. Donc les mots sont indemnes. Imaginez une jeune médecin, femme, qui tombe sur un malade. Quel est l'acteur le plus beau et le plus célèbre aujourd'hui? Hein? Ah, vous ne connaissez pas? Ça, vous connaissez. Ça? Comment vous dites? Bien compris. Remarquez que les réponses sont sous-connues là. Alors? Leonardo DiCaprio. Depuis, il n'y a pas plus beau. Bon, prenons Leonardo. Imaginons une jeune femme médecin. Premier
premier client, Leonardo DiCaprio. Il a un corps au pied. Et elle lui dit, déshabillez-vous. Monsieur, c'est pour un corps. Quand on écrit les corps, on se connaît sans recherche de jeu de mots vaseux, on est éprouvé quand on est médecin. D'abord, son etc. Et puis on est éprouvé par l'honnêteté. On peut très bien prescrire à son malade. Donc il faut que je vous vois toutes les semaines, hein, pendant au moins 2 ans. Et moi, pendant ce temps, dans les chiens qui être honnête, être sanois, pudique, exercer le métier de médecin, c'est pas évident. Voilà ce que j'avais à dire sur Tov, je ne vais pas revenir. À présent, vous avez encore quelques minutes là? Vous allez répondre tout le temps que vous voulez, monsieur le rabbin. Je ne veux pas exagérer. Voilà. J'ai trouvé quelque chose qui m'a beaucoup plu. Aujourd'hui, on fait grand cas de la psychosomatique, de l'importance du psychique dans le traitement des maladies. Et c'est prouvé aujourd'hui scientifiquement. Je suis heureux de vous faire savoir que le Ramban, dont je parlais tout à l'heure, qui a vécu au début du XIVe siècle, en Espagne, d'ailleurs qui est peut-être mon ancêtre, entre parenthèses. Parce que non, on l'a retrouvé dernièrement, il a vécu à Gérone, en Espagne, en Catalogne. Et dans l'entrée du ghetto de Gérone, il y a quelques années, à peine une vingtaine, trentaine d'années, on a trouvé la maison du rabbin, et on a trouvé le sceau de la famille. Et il s'appelait Asrouk. J'ai fait un kiff. Et en fait, il s'appelait précisément Bonasrouk. Bonasrouk qui porte, parce que sa maison était à côté de la porte du ghetto. Et Bonasrouk, ça veut dire Mazal Tov. Asrouk donnant le mot As. Donc, entre autres, le nom que je porte veut dire As. Il y avait de quoi. Mais je ne l'ai pas fait. Donc le Ramban, qui appartient à un commentateur de la Torah très profond et extrêmement intéressant, citait un autre maître de la à peu près contemporain, Rabbeinu Yonah, qui vivait également à Gérone, qui a écrit le Simchat Alev, ici-bas, la réfoua. La joie du cœur est une raison, une cause majeure de guérison. En d'autres termes, le mental, le moral. Quelqu'un qui est de bon moral, qui est toujours gai, heureux, il guérit infiniment plus facilement qu'un autre. Et malheureusement, même aujourd'hui où la médecine a fait des progrès considérables, on a tous besoin de ce texte-là. Vous remarquez, quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites ça va, le Rio, ça va. Bien, vous trouvez très peu de gens qui vous disent ça va bien. Bon, et c'est très dur de répondre ça va bien. Parce que malheureusement, on ne vit pas dans la joie. Or la joie, il est dit dans le Gemara, c'est là qu'est la Shekhina. Ojina, Shara, Lomitor Tsahar, Lomitor Atzvut, la résidence divine ne réside ni dans la tristesse, ni dans la douleur,
elle réside dans la Simcha. Voilà pourquoi le roi David a dit Ivdo Hachem et Simcha. Servez Dieu avec joie. Et la joie, ça se travaille. C'est pas genre chetouille-moi la plante bien. C'est un trait de caractère qui se façonne. Et il faut se dire, à chaque occasion de nos vies, c'est bien ce message, quelle que soit la décision, le résultat, l'information que je vais recevoir, je vais essayer de bien le prendre. Vous voyez, des gens passent un examen, ils échouent, ils sont démoralisés, ils pleurent. Et il y a un exemple que je voudrais vous donner de la période dans laquelle on vit, là maintenant, ces jours-ci. On est dans la période qu'on appelle les 3 semaines, entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Souvenez-vous d'ailleurs que le 9 Av, le jeûne du 9 Av, c'est mardi en 8. Ça. Oui, Mardi 16. Hein? 16. Le 16 juillet, mardi 16 juillet. Cette période, entre le 17 Tammuz et 9 Av, a été une période catastrophique. D'abord, le premier temple, construit par le roi Salomon, a été détruit par les Babyloniens, 9 Av, en moins 586. Le deuxième temple, construit 70 ans après, grâce au roi Cyrus, roi de Perse, il a donné l'autorisation, a été détruit par les Romains en l'an 68 de l'ère actuelle. Donc, plus de 600 ans après, le deuxième temple a été détruit le même jour que le premier temple. Voilà une catastrophe dont on ne s'est jamais remis. D'ailleurs, il n'a toujours pas été reconstruit. Ça fait plus de 2000 ans. Terrible. Il n'y a pas eu ça. Pendant cette période-là, il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Il y a eu l'expulsion des Juifs d'Allemagne au XIIIe siècle. L'expulsion des Juifs de France au XIIe siècle. L'expulsion des Juifs j'ai dit Allemagne, France, Espagne, et d'autres encore, plus des catastrophes récentes. C'est bien la rafle du Veldiv, par exemple, à Paris, qui a eu lieu en 1942, et est tombée pendant la période des 3 semaines. Alors, on a vite fait de conclure que cette période, on n'a pas de chance sur nous. C'est une période maudite, où rien ne marche. C'est trop bon. Je crois qu'il faut chercher la cause plus loin. C'est qu'avant tous les événements que j'ai cités, il y en a eu un. Il y en a eu un qui date de l'époque de Moshe Rabbeinu. Le 9 Av était le jour où les explorateurs que Moshe Rabbeinu avait envoyés sur la terre d'Israël, 12 explorateurs, un par tribu, pour faire un rapport sur la qualité de la terre d'Israël. Et malheureusement, ils ont fait un rapport négatif. Résultat, les Juifs se sont mis tous à pleurer. C'est le soir de la femme. Écoutez ce que dit à ce sujet le Talmud. Bechitem, bechiyash al-chinam, vous avez pleuré pour rien. Un jour viendra, vous pleurerez pour quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui a provoqué toutes ces catastrophes, c'est le fait qu'on a pris un événement, le rapport de la terre d'Israël, négativement, et on en a pleuré alors que ça ne valait pas la peine. Et en plus faux. C'est ce qui engendre des malheurs, des malheurs, des malheurs, des malheurs. Donc habituons-nous, même si vous oubliez tout le chiot, vous vous rappelez de ça simplement, à toujours bien prendre les choses, à ne pas leur accorder une importance excessive, à dire dans tous les cas, bonne ou mauvaise nouvelle, je vais assumer, je vais me relever. Je ne sais pas si je vous l'ai un jour dit, mais je vais vous raconter quelque chose de ma vie, excusez-moi. Baruch Hashem,
bac. Pourquoi je ne dis pas vos frères? Ça vaut la peine une minute. La première terminale que j'ai faite, à l'époque c'était ma TDM, j'avais eu un bon bulletin et je m'étais inscrit dans une école qui s'appelle, je ne sais pas si ça existe toujours, l'INSA, l'Institut National de Sciences Appliquées. Je voulais faire une carrière d'ingénieur. Il y avait un examen d'entrée très difficile, je l'ai réussi. Mais comme j'ai échoué mon bac, je n'ai pas pu rentrer. Quelqu'un qui a une chose comme ça dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Je n'ai pas pleuré. J'ai réussi l'examen d'entrée dans une école difficile. J'ai échoué ce qui était élémentaire, mathématiques élémentaires. J'aurais pu donc me lamenter. J'ai bien pris l'événement. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai redoublé donc ma terminale. Et cette année-là, j'ai changé entièrement ma vocation et j'ai décidé de faire là-bas. Vous vous rendez compte que s'ils auraient fait Salon Roche si j'avais été ingénieur, je serais embêté. Non mais, pour être sérieux, c'est ça. Une vocation s'est révélée à moi à partir d'un échec, duquel je ne me suis pas lamenté, et que j'ai bien pris. Bon, à l'époque, moi, je n'étais pas non plus on va dire, un pilier de synagogue. Pour vous dire tout franchement, je connaissais mieux Elvis Presley que Roger Rabbeinu. C'est Hatarian Maskirayon. Mais le fait est, c'est que cet échec a été salutaire. C'est en fait ça dans la vie. Réussir, c'est bien, peut-être. Échouer, c'est sûrement bien, si on se le prend. Voilà pourquoi dans les domaines de la médecine, très souvent, on reçoit de mauvaises nouvelles. On réagit très mal. On ne réalise pas qu'en réagissant très mal, on aggrave tout dans la vie. On apprend quand de nos proches est gravement malade. Au lieu de se lamenter, notre réflexe immédiat devrait être de prier. Je veux dire, ça va s'arranger. Bezrat Hashem. Immédiatement, à la seconde, plus on perd de temps, plus on laisse l'état du malade s'aggraver. C'est des fois une question de seconde. Voilà pourquoi je voulais absolument terminer ce chiot, parce qu'il est déjà 10h30. Je sais que vos mamans ne vous voient pas, ils vous attendent. Je parle des jeunes filles. Allez savoir si quelqu'un d'autre ne doit pas la sortir. Ce qui compliquerait singulièrement les choses. Le fait est, c'est que l'idée que je viens d'exprimer là, à mes yeux, était essentielle. Je voulais que vous l'écoutiez. Je voudrais enfin vous dire que j'envisage de vous donner cours le prochain, ici, merci Hachem, si vous venez, dès le mois de septembre. Je dis dès le mois de septembre, pourquoi? Parce que les fêtes sont très tard. Donc, très tôt, pardon. Donc, le lundi, où j'espère que vous êtes déjà tous rentrés, que je vous propose, c'est ce lundi qui est entre Rosh Hashanah et Kippour. Kippour, c'est un samedi cette année, le 14 septembre. Moi, je vous propose de vous donner cours le lundi 6 septembre. Le 9 septembre, qui est le 6 Tishri, je voulais dire. Lundi 9 septembre, au Salon Roche. Et j'espère qu'on jouera, comme d'habitude, avec guichet ferme. En tout cas, je tenais à vous remercier, vous souhaiter d'excellentes vacances. En très bonne santé. Et si vous loupez un train, pendant les vacances, il faut pas de soucis. C'est sûrement pour quelque chose de bien. Ne pas perdre de temps, dire vite.
Et évidemment, ensuite aura lieu donc le tirage au sort avant de terminer complètement la soirée. Alors est-ce que j'ai une main du côté des jeunes filles qui se lèvent rapidement pour la première question? Évidemment, les questions peuvent être posées sur tout type de sujet, pas forcément le thème de ce soir. Est-ce que j'ai une première question? Là-bas, là-bas, là. J'ai une première question. Allez-y, allez-y. En fait, j'ai une question. Voilà. Parce que le thème de la soirée, c'était justement la médecine. Oui, en fait, c'était une question parce qu'en corrélation avec ce que vous avez dit par rapport au thème, médecine et avec la Torah. Donc, en fait, vous avez dit que quand une personne est malade, c'est justement pour risquer des fautes et également pour s'améliorer. Mais quand une personne, par exemple, elle décède, elle n'a pas eu le temps vraiment de s'améliorer. Pourquoi en fait? Moi, j'ai pas compris. Je voulais bien parler plus clairement. Ouais, parce que vous avez dit que quand une personne, par exemple, elle tombe malade, c'est une acharnerie. Et vous avez dit aussi c'est pour s'améliorer. Mais si une personne, par exemple, elle décède, elle n'a pas le temps vraiment de s'améliorer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, Mademoiselle disait que j'ai dit que quand quelqu'un tombe malade, c'est une occasion pour lui s'améliorer, faire des progrès. Et si malheureusement elle décède après la maladie, pendant la maladie, donc l'histoire s'arrête. Qu'en est-il? Bon, je crois que la réponse n'est pas simple, mais je vais la rendre simple. C'est que, en fait, ce que j'ai dit concernant la réaction par rapport, écoutez bien, je vais être bref mais précis, par rapport à l'épreuve, donc la maladie, c'est de réagir vite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'on soit à l'article de la mort, qu'on soit en train d'agoniser, mais même dans ce cas-là, quand on est dans les derniers instants de la vie, même là, il faut faire teshuva. C'est une mitzvah, faire teshuva avant de mourir. Mais même si dès le départ, dès qu'on est atteint par une maladie qui au départ peut être bénigne, on doit tout de suite faire teshuva. Accepter l'événement et en prendre une leçon. Et je crois que c'est ça la réponse. Oui. Deuxième question. Est-ce que nous avons un jeune homme qui a une question? Voilà. Bonsoir, j'ai deux toutes petites questions. La première, c'est... Faut pas exagérer, hein. C'est par rapport à la Torah, est-ce qu'on a le droit de disséquer les cadavres humains? Et la deuxième question, c'est que dit la Torah par rapport au transfert d'organes, par exemple greffe de cœur, etc. Bon, il n'y a que des questions pastorales, vous savez. C'est dû à la période, je crois. Alors, d'abord, la dissection du cadavre humain est interdite par la Torah. S'il vous plaît, merci, gardez le silence. Donc, je répète, c'est qu'un corps humain est assourd. Maintenant, quand un étudiant en médecine, dans le cadre de ses études, est entre guillemets obligé, parce que ça fait partie des études et que le professeur lui demande de procéder à telle ou telle dissection, il a le droit de la faire parce qu'il n'a pas le choix. Mais s'il pouvait avoir le choix, moi je connais énormément de jeunes gens qui ont choisi leur spécialité médicale en fonction de ce critère. Ils ont pris des études dans lesquelles, des spécialités dans lesquelles il n'y a pas de dissection humaine. C'est possible. Ensuite, il a demandé qu'en est-il du don d'organes, c'est ça?
Bon, le don d'organes n'est permis que dans un cas. Si le receveur se trouve être à proximité du donneur et que le don peut se faire le plus vite possible. Je m'explique. Ce que le Torah interdit clairement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la banque d'organes. Très souvent, malheureusement, aujourd'hui, on prélève des organes, notamment sur des jeunes gens, jeunes filles accidentées, donc dont le corps est jeune, a priori en bon état, et on les stocke dans des conditions de réfrigération pour permettre de servir un jour. Ça, c'est à sourd. Si par contre monsieur A se trouvait à côté de monsieur B qui a besoin d'un don d'organe vital et que lui peut donner le sien, on peut le faire. Dans tous les cas, pour être concis et terminer la réponse, je dirais que si quelqu'un est appelé à faire un don d'organes, je lui conseille de demander, de consulter un rabbin compétent dans ce domaine pour le guider, sachant qu'il y a donc des cas de permission et des cas d'interdiction. Moi de mort. Alors, est-ce qu'on a une nouvelle question chez les jeunes filles? Il y en a une, j'arrive. Il y en avait une devant au deuxième rang. Non, mais voilà, j'en ai déjà une ici. N'oubliez pas qu'il y a aussi les. Tant qu'on a encore quelques minutes, les SMS aussi, s'il y a des questions qu'on n'ose pas poser. Le numéro c'est 06 15 10 30 16. Mais attention, c'est un numéro qui sera éteint juste après le cours. Hein. N'hésitez pas. Mais pour être sérieux, voilà, encore quelques minutes. Alors, allez, Le 06 15 10 30 16. Alors, allez-y, mademoiselle. Alors, qui est là? Levez la main que je vois que c'est. Je vais juste demander. Je ne vois pas. Elle est où? Je suis là. Oui? Oui? Alors, est-ce que, en tant que pharmacien, on a le droit de dispenser une contraception d'urgence à une juive? Est-ce qu'en tant que pharmacien, on a le droit de... Dispenser une contraception d'urgence à une fille juive. Que Vous ça parlez de soit- contraception ou bien de... Contraception d'urgence. C'est le lendemain ou c'est La pilule de lendemain. ça la question? Non, ça veut dire... C'est pas pareil. Sachant S'il vous plaît, s'il vous plaît. Sachant que, en tant que pharmacien, on n'a pas de clause de conscience comme les médecins qui ont le droit de refuser de faire des IVG, alors que nous, quand il y a une patiente qui vient pour nous demander la pilule du lendemain, et on est juive, on voit qu'elle est juive, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, en fait, la pilule abortive, n'est-ce pas? Pour être Exact. précis, hein? C'est une sorte de petit avortement. Alors, d'après la Lara, tant qu'il n'y a pas eu fécondation, tant que la fécondation présumée date de moins de 40 jours, ce n'est pas interdit. C'est bon? Voilà. Alors maintenant, c'est fini ou il y a encore une question? Il y a un jeune homme qui était là. Allez, chut, dernière question. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste savoir, vous avez dit que, vers la fin du cours, vous avez dit que réussir c'est bien et échouer c'est sûrement bien. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'il faut voir de positif dans l'échec. Vous étiez au cours ce soir. Pour être sérieux, l'échec a toutes les raisons d'être mal compris par l'homme qui l'a subi. Donc il y voit tout de suite que du négatif. Je voudrais que l'on comprenne qu'un échec dans une vie, quelle que soit la nature de l'échec, c'est une occasion de se dépasser, de contourner l'échec. Et si on arrive à le contourner, on est infiniment grandi par l'événement, alors que le succès d'une crise
et nous fait oublier l'humilité nécessaire de la vie. Donc on peut, grâce à un échec, arriver très loin. Maintenant, évidemment, ceci est la relativité. C'est pourquoi j'ai voulu donner tout à l'heure, en excusant encore mon exemple personnel, pour dire que échouer au bac, on aurait pu considérer ça comme une catastrophe. Moi je dirais, grâce à mon bac raté, j'ai pu connaître le Torah, l'apprendre un peu et l'enseigner beaucoup. Voilà. Alors, dernière question chez une jeune fille, et ensuite il y en aura une chez un garçon qui est déjà réservé. Malheureusement, je suis désolé. On va essayer de tenter les deux renvois. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il en est de l'assistance Je n'entends pas bien, excusez-moi. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il en est de l'assistance médicale à la procréation. Est-ce que la Torah nous autorise ou nous interdit? Et en tant que médecin, qu'est-ce qu'on a le droit? En un mot, oui. En un mot, oui, simplement, toutes les méthodes ne sont pas autorisées. Là encore, si vous vous spécialisez dans ce domaine, vous êtes confronté à un cas précis, demandez à un arabe, parce que non, pas entrer dans une réponse trop technique, c'est compliqué, mais en un mot, c'est permis. Voilà. Voilà, alors en attendant la dernière question promise à une jeune fille, après on arrêtera les frais. J'ai une question ici qui De toute façon, une jeune fille est toujours promise. Hein. Elle est bonne, elle est bonne. Oui, oui. Alors parmi les nombreuses questions reçues par SMS, une des questions c'est: peut-on pratiquer l'euthanasie pour stopper une douleur insupportable chez un patient? Pour sauver, pardon. Pour stopper les douleurs chez un patient. Réponse, non. Réponse, non. Ok, c'est clair. Claire? Ah, écoute. Il n'y a pas une dernière question sympa, Ephraïm? Alors essayez d'envoyer une dernière question sympa. Bonsoir, Rav. Bonsoir. Levez le doigt parce que moi je... Oui, oui. Bonsoir, Rav. Ah, c'est ça là. Je la connais, alors j'en profite pour le dire. Pas Jean, je connais toutes les jeunes filles par leur prénom. Oui, ça va. C'est un grand honneur. N'en rajoute pas, n'en rajoute pas. En fait, j'ai une question par rapport aux 3 semaines, à la période des 3 semaines. Oui. Parce que on dit donc que c'est une période où Hachem s'éloigne du peuple juif. Et j'imagine que c'est vrai aussi à l'échelle individuelle, c'est-à-dire que Dieu est moins proche de chacun. Enfin ça c'est une supposition, j'en sais rien en fait. Mais si c'est le cas, comment faire pour garder la même proximité avec lui? Est-ce qu'il suffit d'augmenter le rythme de prière? Ou est-ce qu'il y a des prières à faire particulières? Alors d'abord, Sarah, il faut que tu saches que la semaine, les 3 semaines dont on parle, du 17 Tammuz au 9 Av, il est vrai que la Shekinah s'est un peu éloignée du peuple d'Israël. Et que Chazal demande une chose dans cette période-là, c'est d'éviter de se mettre en danger. Plus particulièrement ces 3 semaines. Par exemple, si on doit faire un parcours un peu risqué, on ne le fait pas pendant ces 3 semaines. Si on a un procès, même dont les conséquences peuvent être que pécuniaires, on évite, si on peut, de le faire pendant les 3 semaines. C'est une période où pas beaucoup de choses nous réussissent. Donc, on essaie de faire minimum qu'on doit, et bien évidemment, pour te répondre à la dernière partie de tes questions, la tfila est une arme, l'arme la plus efficace. Donc pendant cette période-là, je vous conseille à tous de multiplier par exemple la lecture au Teilim. Ceux qui ont l'habitude de lire quelques psaumes par jour, qui est une excellente habitude, c'est bien d'en dire davantage jusqu'à Tchabéa vaincu. C'est bon?